Bienvenue pour célébrer, en ce beau temps de Noël, l'office des saints innocents aujourd'hui. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour Les les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Dieu est présent dans un enfant, sa gloire habite notre terre. À pleine voix, chantons pour Dieu nos chants de joie, nos chants de fête. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Dieu est ici et tout est dit. Cherchons où lève sa semence. Ne pensons pas que Dieu se tait quand il se dit par sa naissance. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Dieu va sauver le monde entier en se chargeant de nos souffrances. Ne marchons plus à perdre cœur par des chemins sans espérance. Plus rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Par Jésus-Christ et dans l'Esprit, cette assurance est la plus forte. Rien ne pourra nous séparer de l'amitié que Dieu nous porte. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Vienne le jour de son retour, que tous les hommes le connaissent. Pour annoncer les temps nouveaux, prenons le pain de sa tendresse. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force. Domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince, éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon le roi du roi Melchisédek. À ta droite se tient le Seigneur. Il brise les rois au jour de sa colère. Au torrent, il s'abreuve en chemin. C'est pourquoi il redresse la tête. Gloire au Père Et au Fils et au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière.
Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Au commencement, avant tous les siècles, le Verbe était Dieu. Il est né aujourd'hui, c'est le Sauveur du monde. Rendons grâce à Dieu le Père, lui qui nous a donné d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Nous arrachant la puissance et les ténèbres, il nous a placés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En lui, nous avons le rachat, le pardon des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui, tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié. Faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Après le départ des mages, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va chercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva dans la nuit et prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte. Et il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant que les mages s'étaient moqués de lui, entra dans une violente fureur. Il envoya tuer tous les enfants jusqu'à l'âge de 2 ans à Bethléem et dans toute la région, d'après la date qui s'était fait préciser par les mages. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Un cri s'élève dans Rama. Pleurs et longues plaintes. Chez Rachel qui pleure ses enfants et ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. J'ai eu l'expérience d'avoir été 4 fois à Bethléem et quand il y a comme 2 églises, il y a l'église orthodoxe, puis juste coller avec elle, parce qu'il y a même un passage à l'intérieur entre les 2 églises, les 2 églises sont vraiment voisines. Et si parfois vous voyez une messe qui se passe à Bethléem, surtout dans l'église catholique, bien sûr, puis il y a un petit enfant Jésus en cire qui est exposé, vitré, bien sûr, c'est le petit Jésus qui sert au moment de la messe de la nuit de Noël là-bas. Mais de l'autre côté, l'église orthodoxe, on descend comme un escalier et on arrive à une grotte où se trouve justement une étoile au sol pour montrer l'endroit où Jésus est né. Mais tout près, en dessous de l'église catholique, mais ses voisins, on est encore dans le sous-sol aussi,
On a une petite chapelle, celle de Saint Jérôme, où il a traduit la Bible en langue du temps, qui était le latin. Il faut que tout le monde puisse comprendre dans ce temps-là. Et tout voisin, il y a un petit hôtel, une autre petite chapelle, et c'est la chapelle des Saints Innocents. On voit que c'est très proche, hein? Tout est proche. C'est un petit village. Mais on voit à travers cet évangile qu'on vient d'entendre, Hérode, qui n'a pas compris grand-chose. Hein? Hérode a craint que l'enfant roi ne le dépossède de son trône. Il a toujours eu peur, Hérode. Je vais vous en parler dans d'autres circonstances. Hein? Il craint tout le temps. Il craint parce qu'il avait peur que lui, le monarque illégitime en passant, hein? Le païen qui règne indûment sur le peuple élu, mais son obsession à se protéger, l'aveugler sur les véritables sentiments des mages. Il n'a pas pu voir en eux des hommes de bien. Finalement, lui, qui veut se faire redouter de tous, s'est fait moquer par les mages, qui ont choisi de ne pas lui rendre compte de leur visite à la crèche. Ils sont passés par un autre chemin. Hérode avait entendu la prophétie annoncée par la parole de Dieu, mais pour lui, la naissance annoncée réalisait un oracle, un programme céleste irrésistible. Hérode vit en effet dans un monde où la politique fait loi. C'est encore vrai un peu, hein? Tel n'est pas le sens des prophéties. Matthieu nous explique que l'événement présent est tout simplement éclairé par la prophétie ancienne. On mesure la portée de l'événement, on pénètre le sens de ce qui arrive en remarquant combien il est ajusté à ce qui a été dit par les prophètes. La prophétie ne détermine pas l'avenir. C'est toujours l'erreur qu'on fait avec les prophéties. Hein? Elle permet de comprendre le présent. C'est ainsi qu'on devrait recevoir le massacre des victimes innocentes qui ont péri sous le glaive d'Hérode. Ils ne sont pas morts parce que jadis un prophète l'avait annoncé. D'ailleurs, le verset de Jérémie ne parle pas explicitement d'un massacre. Mais saint Matthieu voit dans cet événement horrible la prophétie qui n'a jamais été autant d'actualité. La prophétie est de tous les temps, on peut découvrir son actualité à toute date. Mais c'est ce jour-là pour lui qu'elle est accomplie. Ainsi, le prophète donne un modèle, le modèle de la mère qui ne veut pas être consolée, Rachel. Les femmes qui ont pleuré leur enfant, ce jour-là, lui correspondaient parfaitement, à une exception près. C'est comme une inversion cependant, puisque dans la Bible, ce ne sont pas les enfants de Rachel qui sont morts, mais Rachel elle-même, lors de la naissance de son deuxième fils. Disons qu'elle reste associée à un drame de la maternité. Revenons à Hérode. Non seulement il ne comprend pas la parole de Dieu, il la comprend que dans la limite de ses propres catégories, mais encore, il l'utilise à ses propres fins. Il connaissait en effet la prophétie, mais ne s'y est pas intéressé, que dans la mesure où il servait ses projets à lui. Il ne la considère que dans la mesure où elle l'aide à protéger son trône. Hérode ne lui est pas soumis à cette prophétie. Il veut être lui-même sa propre loi. Pourtant, la royauté de Jésus n'a jamais été présentée en rival à celle d'Hérode. Si elle était au même plan, il conviendrait d'ailleurs de dire que Jésus n'a pas eu la vie sauve qu'au prix de celle des autres descendants de la maison de David, au prix de la vie de ses enfants innocents. Mais alors que périssent les éventuels représentants de la royauté nationale, grandis en exil, le représentant d'une autre royauté n'a aucune prétention au trône qu'occupe Hérode. Ce massacre brise une généalogie qui fait simplement vaciller la maison de David, d'où était le siège de Bethléem. Mais à l'appel de Dieu, l'enfant roi a quitté la terre de ses ancêtres. Cet appel auquel Joseph se soumet et consert. Ça montre la royauté de Jésus
qui est une royauté universelle. Voilà ce qu'aurait dû comprendre Hérode d'après les prophéties. Lui, comme les mages, était un païen, était un non-juif. Lui, comme tout homme, était appelé à la crèche, reconnaître celui dont la royauté n'est pas de ce monde. Ainsi, Hérode n'a pas compris qu'il y a plus à recevoir qu'à prendre, qu'il est plus grand de libérer que de se soumettre dans le royaume de Jésus, qui est celui où nous sommes des sœurs et des frères. Nous soumettre à sa parole nous assure d'avoir la vie et tue en nous le désir du meurtre engendré par les illusions de notre volonté propre. En ces jours de l'octave de la Nativité, hâtons-nous de mener à la crèche ce qui reste en nous de volonté d'autonomie, pour nous soumettre tout entier à la loi du roi qui s'est fait petit enfant, pour que, sans peur, nous entrions dans la vraie vie. Comme depuis le 24 décembre en soirée, nous sommes le même jour de Noël. Profitons-en. Demandons à Jésus cette grâce de libérer notre cœur de toute violence, de toute injustice et de tout mal. Amen. La Vierge sainte et pure a mis au monde notre Dieu. Adorons l'enfant qu'elle nourrit. Il vient pour nous sauver. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Il s'est penché sur son œuvre servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom, son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches, les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon sauveur. Dieu d'amour et de paix renouvelle la foi des chrétiens et des chrétiennes, qu'ils demeurent fidèles à rendre grâce pour l'incarnation de ton Fils. Par la grâce de Jésus, Affermis la confiance des malades et des infirmes. Par la grâce de Jésus. Secours des pauvres et des vieillards. Par la grâce de Jésus. Relève les accablés. Par la grâce de Jésus. Rends l'espoir aux désespérés. Par la grâce de Jésus. Console les cœurs en deuil. Par la grâce de Jésus. Souviens-toi des prisonniers. Par la grâce de Jésus. Soutiens les exilés. Par la grâce de Jésus. Par la louange de gloire qui annonçait la naissance de ton Fils, accorde à ceux et celles qui meurent de te louer dans l'assemblée des cieux. Par la grâce de Jésus. Seigneur, on te présente toutes les familles de la terre qui ne peuvent pas se réunir ces jours-ci, mais que donne-leur l'espoir que d'un jour meilleur dans leur vie, par la grâce de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Père, toi qui as merveilleusement créé l'être humain et plus merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Et le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, bénédiction spéciale, parce qu'on est dans l'octave de Noël. Que le Verbe incarné, Jésus, vienne renaître en chacun des êtres humains et des chrétiens qui le recherchent. Amen. Que le Verbe incarné vienne rencontrer tous les malades, toutes les personnes seules. Amen. Amen. Que le Verbe incarné vienne bénir nos familles, nos communautés. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je souhaite à tous les deux, puis à tous vous autres qui joignez à nous ce soir, une belle soirée de Noël, même si on est loin de notre monde. Belle soirée à tout le monde, dans la paix.